Vous venez de découvrir les ressources de votre patrimoine psychique. C'est maintenant le moment idéal pour rencontrer l'ensemble de vos ressources énergétiques. Vous contacterez votre identité vibratoire grâce à de puissantes explorations. Vous dialoguerez avec vos nouveaux chakras, vos nouvelles structures énergétiques et recevrez de vos corps d'encouragement des messages surprenants. Et méditerez pour intégrer sereinement la puissance de l'autonomie énergétique. Ce module s'appelle « De l'histoire biologique à l'aventure karmique ». Auguste Comte disait « On ne connaît pas complètement une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire ». L'univers énergétique est un monde inconnu. Son symbolisme a éveillé les mythes cosmogoniques, initiatiques et anagogiques. Il en demeure une fantastique machine où tout est déjà inscrit. Le corps physique est accompagné du manteau de l'âme. Tous deux éprouvent, communiquent et transmettent. De l'alimentation psychique à l'alimentation organique, notre consommation est la résultante de notre état intérieur et de ses conséquences extérieures. Ainsi, d'aventures humaines en éveil, les chakras fleurissent pour accompagner nos états. Nous avançons maintenant dans cette formation à la découverte de nouveaux chakras. Si vous ne connaissez pas ou peu l'anatomie énergétique, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et de télécharger le prérequis intitulé « L'anatomie énergétique » qui est disponible sur la plateforme en ligne. Vous y découvrirez le rôle et la fonction des chakras, leur psychologie grâce à l'étude du psychanalyste Carl Gustav Jung, jusqu'à leur écologie transmis par les Upanishads, les premiers textes sacrés issus des traditions du Tantra et du Vedanta. Ces précieux enseignements nous révèlent les éléments, couleurs, organes, lieux de conservation, animal symbolique, archétypes, périodes de développement et les sensibilités musicales de chacun de nos centres principaux. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, les nouveaux chakras. Le corps a débuté sa croissance dans un consensus entre l'akasha, la mémoire universelle, et le karma, la somme de toutes nos actions. En effet, le corps constitue nos perceptions affectives, mais il provient de l'alchimie de l'origine de l'âme et de sa mémoire dont les cellules portent notre histoire. Le corps est la pleine fusion d'un ADN terrestre et d'un ADN céleste. Les instincts, sensations, réactions émotionnelles appartiennent au corps physique qui manage la réalisation de notre mandat d'incarnation déjà présente dans les cellules. C'est le thymus qui joue l'interprète entre la mémoire céleste et la ressource physique et utilise les résonances psychosomatiques ou mal-adi pour nous réorienter vers votre véritable but. La conscience primordiale est l'initiatrice de l'éclosion de ces nouveaux centres énergétiques. Découvrez-le. Le Sceau du Lion est le premier nouveau centre énergétique situé dans le périnée. Il est le siège de l'émancipation. C'est en quelque sorte « je veux sauter le pas, mais je n'y arrive pas ». C'est l'enrichissement de la victimisation pour ceux qui vivent dans la fatalité. Et c'est la puissance magique pour oser faire un état des lieux et mettre de l'équilibre dans votre vie pour les plus audacieux. C'est l'instinct de conserver, d'épurer ou de transformer sa mission de vie. Le Sceau du Lion est un réceptacle triangulaire dans lequel se purgent toutes les dimensions négatives et c'est le clapet du périnée qui permet de sortir des états d'urgence. Ce centre énergétique nouveau est lié à la permanence du soi, c'est-à-dire que depuis plusieurs siècles, l'être humain nourrit une surprésence du soi au détriment de son humanité et des autres, ce qui a favorisé une forme d'endurance égocentrique, mais aussi engendré un exutoire, le Sceau du Lion. Il permet de s'autoriser aussi à modifier sa destinée et donc son karma. Appartenant au cerveau reptilien, il est dans la réflexion plutôt que dans l'action. Prenons l'exemple d'une rupture sentimentale ou d'un changement professionnel. Les difficultés accumulées ont généré une perte de vitalité, des schémas anciens qui remontent à la surface. Le Sceau du Lion est le lieu idéal pour réenchanter son couple ou saisir la puissance nécessaire pour transformer son activité. C'est une fois que la réflexion a traversé l'instinct et que l'état critique est levé, peur ou situation figée, qu'enfin vous pouvez poser une question. Ceci active un équilibre créateur. Ce courant du changement va vers l'estomac qui ingère et digère la transformation en cours et informe le plein poumon, le réseau des sentiments. Ce principe de motivation d'oser manifester ses choix libère une joie et une liberté profonde. Mais lorsque nous nous réfugions dans le rôle de la victime, l'action devient apathique. Les sentiments de dévalorisation sclérosent l'élan et perturbent même la relation aux autres. A contrario, un être qui se murmure « je ne veux pas me soumettre à cette situation », bien au contraire. Le triangle
du sceau du lion s'inverse et s'emplit de possibilités, de talents, de dons et d'une pleine capacité à bâtir et à s'épanouir dans sa vie. C'est la force reconquise, présente dès l'origine de la vie. Cette affirmation de soi apporte le courage nécessaire pour faire face aux défis de la vie avec assurance. Il déclenche une distribution d'affects positifs et un transmetteur environnemental sain. Le sceau du lion est un choix d'indépendance qui mène à l'autonomie. L'être en état d'éveil avec soi, avec les autres, va à la rencontre du sceau du cœur, un nouveau centre énergétique. Ce nouveau centre conduit à l'autonomie affective. Il est hors contrôle de l'ego et de la personnalité. Il bat au rythme de l'âme. C'est le siège de l'initiation, c'est-à-dire la fusion du corps, de la personnalité, de l'âme. Ce triptyque permet l'ouverture d'un autre nouveau centre énergétique, la porte des sens, qui est le siège de l'intuition. Cette acuité de vos 5 sens, qui tous unifiés et très actifs, vous permettent de percevoir au-delà. C'est comme si vous dégustiez un fruit et que vos sens vous transmettent son histoire, de sa naissance à la main qui l'a cueilli, de son stockage à la main qui l'a vendu. C'est aussi le lieu idéal pour s'initier aux dons parapsychologiques. La porte de l'akasha, située au-dessus de la tête, est un nouveau centre énergétique qui est la mémoire de l'âme. Elle permet de réinterpréter des rôles afin d'y puiser des ressources, des dons, des aventures et des rencontres ou de mettre au grand jour une vie antérieure pour en récupérer toute la puissance. Ces centres communiquent entre eux et s'entraident. Ces nouveaux centres énergétiques sont autonomes. Il n'existe pas de soins énergétiques ou des techniques spirituelles pour dynamiser leur éclosion ou stimuler leur présence. Ils sont interdépendants. Leur cohérence est votre constat de vie permettant de mener une action réparatrice ou une nouvelle action qui vous mènera à vous réaliser vraiment. Si je ne vais pas plus loin dans l'enseignement, c'est pour vous laisser être surpris et que vous puissiez recevoir les nombreux messages et images de ces nouveaux chakras. C'est le moment idéal pour une visualisation. N'avez-vous pas envie de découvrir les 2 autres nouveaux chakras, le cœur archaïque et le cœur éveillé? Alors je vous attends pour un voyage d'exploration au cœur de vous-même. Je vous invite à trouver un lieu calme, dans une tenue décontractée, simple et agréable, de prendre vos dispositions pour ne pas être dérangé pendant les 30 prochaines minutes et d'y apporter des feutres et une grande feuille. Vous pouvez dès à présent télécharger ou écouter la visualisation active appelée « Les mystères des nouveaux chakras dévoilés ». Je vous y attends. À tout de suite.